Coucou les lions, je vous souhaite une belle et heureuse année. Je n'ai pas pu faire de guidance complète pour ce mois de janvier, mais je vous ai préparé quand même une petite guidance beaucoup plus courte, à 3 énergies, pour apprendre, pour voir peut-être les énergies que l'on laisse derrière soi, ce qu'on doit apprendre à apprivoiser ou à lâcher pour bien ouvrir de nouveaux cycles en 2026 et le message pour 2026. Alors, on commence tout de suite. Évidemment, tu prends ce qui résonne. Tu n'oublies pas de compléter avec ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe solaire. Et puis, en fait, tu peux même écouter tous les signes à partir du moment où le message te parle et résonne. C'est OK. Alors, qu'est-ce que tu laisses derrière qui appartient à 2025 et qui n'appartient plus à 2026? C'est la 8 de coupe. 8 de coupe, c'est tout ce qui t'a un peu, toutes les relations et tous les sentiments qui t'ont enfermé, emprisonné, tels que la jalousie, la possessivité, les gens exigeants, la pression, etc. Là, ce que tu désires en 2026, c'est de la liberté, c'est d'un amour inconditionnel, quelque chose qui te rend libre et quelque chose de sans limite, mais en tout cas quelque chose qui te correspond. À la limite, plus de solitude incarnée et moins de relations parasites qui t'emprisonnent et qui ne te rendent pas bien. Donc voilà, ça c'est le point 2025. Peut-être faire un tri avec des relations qui ne servent plus, toxiques, qui t'ont quelque part emprisonné. C'est un petit peu le message. Mais ça peut être aussi des visions avec toi-même. Ce 8 de coupe, c'est aussi ce que tu as envie peut-être de travailler cette année. C'est vraiment un amour grand, un amour qui ne correspond peut-être pas forcément à une relation, mais quelque chose que tu as vraiment envie de nourrir dans ton cœur. Et du coup, qui fait que il y a peut-être certaines personnes familiales, amicales, amoureuses, des gens qui ne correspondent plus à cette vision que tu te fais de l'amour. Et justement, ce que tu dois apprivoiser peut-être pour cette année 2026, c'est la 4 de coupe. Le 4, c'est la stabilité, hein, donc on est à mi-chemin du 8 de coupe. Ce 4 de coupe, c'est... Alors, ça peut être ou quelque chose justement de trop routinier, qui fait que pour toi, ça manque un petit peu de piment. Il y a quelque chose qui manque un petit peu de piment et tu as envie de quitter cet enfermement-là. Ou au contraire, c'est une énergie que tu as envie d'apprivoiser ou que tu vas avoir besoin d'apprivoiser. C'est-à-dire de te satisfaire à plus de simplicité, plus de stabilité, plus de sécurité. Donc là, évidemment, ce qui appartient à 2025, c'est tout ce qui t'enfermait, tout ce qui ne te correspondait pas, et c'est d'aller vers quelque chose de plus libre. Et ce que tu dois apprendre à lâcher, eh bien, c'est est-ce que je lâche le côté routine ou est-ce qu'au contraire, j'ai besoin d'apprivoiser le sentiment de stabilité, de sécurité, de construire sur des bases solides et stables sans pour autant mettre la barre trop haute. Je pense que ce qu'il faut apprendre à lâcher pour 2026, c'est l'exigence de l'autre, des critères, des formats, parce que tu aimes les personnes comme ci, comme ça, ou que dans trop de principes en fin de compte. C'est de lâcher le principe et d'accepter beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de fluidité pour construire du solide avec des gens peut-être plus simples. Voilà, ça c'est c'est à toi de jongler avec entre ce que tu veux apprivoiser et ce que tu dois peut-être apprendre à lâcher. Alors en vue, ton thème de ce début d'année, c'est la 10 de coupe. Hein. Donc on est vraiment dans l'amour, on est vraiment dans quelque chose d'abandonner ce qui t'emprisonnait, ce qui te faisait du mal, pour accueillir, tu vois, ce 10 de coupe qui est au-delà de l'amour inconditionnel. Hein. C'est l'amour d'une famille, c'est un amour absolu. C'est une joie immense. On est en train l'amour devient vraiment énergie.
hein, on aime l'autre on aime son prochain comme on aime la fourmi. Voilà, on accueille la vie les bras ouverts. Et c'est vraiment quelque chose de très lumineux pour toi, pour ce début 2026, à partir du moment où eh bien, il faut peut-être lâcher des principes, lâcher ce qui t'emprisonne, lâcher certaines exigences, etc., etc. Relations toxiques, exigences, tout ce que j'ai dit auparavant, pour accueillir quelque chose voilà, qui est fluide, tout simplement fluide, le 10 de coupe. Et le message de 2026, bizarrement, qui n'a rien à voir, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui se retourne sur le passé, qui, tu vois, un petit peu en mode guerrier, soldat. Normalement, le cavalier d'épée, il est assez vif, déterminé, lucide. Il veut solutionner, il veut comprendre. Il va trop vite. Pour moi, ce 2026, il a l'air de casser un petit peu des têtes, et de couper des têtes, pardon. Et voilà, il faut, je pense, mettre moins de vivacité, moins de colère, moins de détermination, et d'accueillir beaucoup plus l'émotion, le sentiment, etc. Donc attention pour ce 2026 à connecter au cœur plutôt que connecter au mental. Il n'y a pas besoin d'aller aussi vite. Les choses, elles vont se solutionner au fur et à mesure, à partir du moment où où tu acceptes les choses plus simplement dans ton cœur, honnêtement et simplement. Voilà, à million, ce que je peux dire pour ta petite lecture de début d'année. Merci de m'avoir écouté. Encore une belle année à toi et à très bientôt. Bye bye.